On part en courant là-bas, là, derrière la porte. Et c'est pour rien du tout en plus. Si t'as oublié la mayonnaise, ça va, c'est pour ça. Bon, je vais en courant là-bas à la porte, et il va faire ci, ça, très bien. Il est parti, il a oublié d'éteindre. Il est parti à la journée. Il avait une mauvaise intention. Au contraire, il voulait bien l'allumer. Elle aurait pu s'imaginer, impossible. Mais on doit apprendre que même quand on est sûr, on est certain de quelque chose, on ne peut jamais savoir ce qui se passe. Le Hadmour de Vijnitz, il était invité à un mariage, il est arrivé en Eretz Israël, aux États-Unis, à un mariage, c'était quelqu'un, le père du Khatan, il est venu dire Mazal Tov au père du Khatan qu'il connaissait. Le père du Khatan, il dit personne ne vous a cherché. J'arrive à un mariage, j'ai dit Mazal Tov, personne ne vous a cherché, Habibi, personne ne. Tu es un peu en trop ici. Ça se fait pas. Les élèves qui étaient à côté du Hadmour, ils ont voulu le manger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils savaient pas qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Il était énervé comme tout. Le Hadmour, il a senti qu'il y avait un peu de la pression. Il dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu ce qu'il vous a dit? On va dire. En plus, il y avait un peu des marloguettes, des discussions qui allaient être au prochain Hadmour. Et ils ont sorti, regardez ce qu'il vous a dit, il est fou celui-là. Haz Shalom. Lui, ce matin, il est venu, il m'a parlé, je lui ai dit tout va bien. Oh Hachem, très bien, mais vous savez, je dois préparer encore les dernières préparations pour le mariage. Il y a beaucoup de difficultés j'ai pas le téléphone, parce que j'habite en Eretz Israël, mon téléphone ne marche pas ici, j'ai pas international. Il n'y a pas de problème, moi j'ai international, tiens, je te prête, juste il y a quelqu'un qui me cherche, tu me dis. J'arrive le soir, il me dit personne ne vous a cherché. Est-ce qu'on aurait pu s'imaginer? Impossible de s'imaginer, on doit apprendre que jamais on peut juger l'autre défavorablement, toujours positivement, toujours quand on voit quelque chose, nous a dit quelque chose de mal, a fait quelque chose de mal, tu ne peux jamais savoir ce qui va se passer. Il y a un couple, ils sont partis à un mariage, la porte du oulam, de la fête, de la salle de fête, de la salle de mariage, c'est une porte qui était commune aux hommes et aux femmes. Après on rentre, il y avait par exemple à droite les hommes et à gauche les femmes. Voici que juste avant la porte commune, il y a quelqu'un qui sort, quelqu'un de très, pas d'émotion, très, d'accord. Ouais. Il y a quelqu'un qui arrive, voici que l'homme il est en train de dire ça, l'homme il dit à cet homme-là, si toi tu sors du mariage, comme par là, il n'y a plus rien à manger. La femme elle était vexée pour lui. Et moi tu parles comme ça, tu parles mal. Elle lui a pas dit, attends on va rentrer, ça ne se fait pas quand même du monde, on va rentrer à la maison, on va lui remettre les idées en place. Au mari, il est très bien, elle rentre dans la pièce, il n'y a plus rien à manger, plus rien. Elle revient chez son mari et dit je ne comprends pas. Au début, tu as parlé, je croyais que tu avais Roi Touma. Maintenant, je vois que tu as Roi Hakodesh. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pour au début, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, Chaz de Shalom, cet homme, c'est le Mashgiach Kashrut, c'est lui qui s'occupe de la Kashrut. Il est tellement pointilleux, il ne sort jamais de la pièce quand il y a de quoi manger. Quand il y a encore à l'intérieur quelque chose, il ne sort pas de la pièce. Je l'ai vu sortir, je lui ai dit, il n'y a plus rien. Effectivement, il n'y avait plus rien. Est-ce qu'elle aurait pu s'imaginer? Impossible. On doit apprendre que jamais besoin de faire des marques quand on entend quelque chose, on entend une phrase qui a été dite. Quelque chose qui vient nous déranger, jamais besoin de faire la regret, on ne peut jamais s'imaginer ce qui s'était passé. Le Jacques il était à une réception, il arrive dans une réception, quelqu'un se lève, lui dit Rabbi, je veux vous montrer une pièce unique au monde. Une pièce unique au monde de Mahazed al-Shegal qui date de l'époque du Beth Amikdash. Il a très bien, je peux la voir, tout le monde a voulu voir cette pièce magnifique. À la fin de la Souda, on va dire je peux la voir, elle n'est plus là la pièce. On cherche, où elle est la pièce? Impossible, on ne peut pas la trouver. Et bon, qu'est-ce qui va se passer? Le propriétaire de la pièce commence à stresser. Alors, dans ma pièce, à la fin, ils ont décidé, je passe toutes les étapes, ils ont décidé de commencer à fouiller. Le Chagadari dit ne fouillez pas. Il fait des filottes. Encore une fois, on veut fouiller, les gens veulent rentrer. Encore. Ils ont attendu 1 heure comme ça. J'en avais plus marre. On a failli commencer à fouiller. Le serveur qui arrive là-bas, monsieur, c'est quoi cette pièce là? C'est à quelqu'un? Ah, Baruch Hashem, très bien, ils ont retrouvé Baruch Hashem. Chagadari, les gens voulaient rentrer chez eux, il a dit restez là s'il vous plaît. Je vais vous demander je vais vous dire un mot de Torah. Imaginez-vous qu'à ce moment que le serveur n'était pas venu, et voici qu'on a commencé à fouiller. Et on fouille, et on trouve dans une de vos poches. Ça ne se veut pas dire ça. On trouve dans une de mes poches. D'accord? Vous allez dire j'ai volé la pièce. C'est sûr, quoi. Il n'y a pas de question. Chagadari a mis la main dans la poche, et il sort une pièce de Mahatzit à Shekel. Il dit regardez, moi aussi je croyais qu'elle était unique au monde. Je l'ai entendu cet homme qui croyait qu'il était sûr qu'elle était unique au monde. Il y en avait 2. Dans le monde, il y en a 2, et elles sont les 2 ici. Les 2 ici. Comment on peut s'imaginer, on ne peut jamais savoir. Et mec, ça c'est pas vrai, parce que ça c'est même quand une pièce elle est unique au monde, c'est possible qu'il y en a une deuxième. On n'a pas besoin d'arriver à ça. Malheureusement, le Zahara il nous fait toujours voir. C'est très difficile de juger favorablement. Si on voit maintenant, j'arrive avec un timbre, je vous dis voilà, un timbre comme ça, c'est un timbre où il y a la photo du Hazonish, il y en a 10 dans le monde. D'accord? Il y en a 10 dans le monde. Il y en a 2 en France, 3 en France, 2 en Eretz Israël, 5 on ne sait pas. Très bien.
Alors, on fait passer le timbre, après on ne le trouve plus. On le trouve chez quelqu'un, on va dire c'est le voleur. Je vous ai dit qu'il y en a 3 dans le monde, ici en France. Et 5, on ne sait pas où ils sont. Il y en a 8. 8 qui peuvent être ici. Donc 7, il y en a ici. Il y en a 7 encore qui peuvent être. Mais les Arabes, ils nous font toujours. Non, pas. C'est normal, c'est la facilité, c'est pas un problème de l'Etzara. Le Etzara Tov, il doit nous faire penser toujours, est-ce que c'est pas ça la vérité? Parce que ça arrive des cas où c'est pas vrai. Ça arrive des cas où il y a des. Et dans le doute, on ne peut pas juger négativement l'autre. Dans le doute, il faut faire très attention à bien juger les autres, à avoir ce shalom, comme on a mentionné, le Rav avant qui m'a précédé, comment avoir toujours ce shalom, c'est très important, quelle que soit la situation, quels que soient les paramètres qu'on est en train de vivre, quand il y a quelque chose, toujours vivre avec le shalom, avec l'amour entre l'un et l'autre du Ham Israël. Ça, c'est une parenthèse. Juste pour dire, Merila, je vais bientôt finir l'introduction, je vais commencer le shiur. Non. Il y avait quelqu'un qui était, ça c'était comme ça qu'il faut savoir que quand on est Baruch Hashem, on a le mérite d'étudier la Torah, comment on a dit, comment arriver à cette galoute, comment arriver à cette grandeur, être proche d'Hachem. Il y a une chose. Comment arriver à être. C'est quoi la grandeur? La grandeur de se sentir insignifiant, la grandeur de se sentir comme ces Malach Hachem, ces tzadikim qui sentaient qu'on pouvait leur marcher dessus. Mon maître Rav Nissim Toledano Zecher Tzadik Livrara. J'ai pas envie de dire, quand je parle de lui, des fois je dis d'un côté et d'un autre côté, mais c'est faux. Je veux dire, d'un côté, il était entièrement attaché à Kadosh Baruch Hu. Il était en train d'étudier la Torah partout, à tout moment, même lorsqu'il était en train de marcher. Il partait quelque part, en marchant, il était en train de penser à la Torah. En marchant, une fois on l'a vu avec un parapluie fermé sous la pluie. Il marchait comme ça. Et une fois quelqu'un l'a vu, quelqu'un qui a entendu ça, il dit moi je l'ai vu rentrer dans la maison d'études avec le parapluie ouvert jusqu'à sa place. Comme ça, il n'a pas remarqué que ça tombait. Pourquoi il était entièrement Moi je me rappelle quand on venait lui poser une question, il était assis par exemple ici à la table, on faisait le tour. Rabbi, on veut vous parler, on lui parlait pas, on attendait qu'il nous regarde. Ça prenait 2-3 minutes des fois pour qu'il fasse attention qu'on était là. Tellement il était concentré dans l'étude de la Torah. Et comme j'ai dit, j'ai pas envie de le dire parce que c'est pas vrai. Mais d'un côté, il était entièrement concentré de la Torah, d'un autre côté, il était en train de regarder entièrement les autres, entièrement. Il avait cette volonté, cette attention aux autres. On peut se dire quelqu'un qui est comme ça, il est fermé, il se trouve, il a un peu du mal avec les autres, il n'est pas de la société, il ne s'occupe pas. J'ai jamais eu quelqu'un qui faisait autant attention aux autres que le Rav Zecher Tzadik Livrara. Tout le temps, il avait un cœur qui était tellement large, tellement d'amour qui débordait de son cœur. Et cette modestie, on l'a vu. C'est pour ça que pourquoi je dis que c'est faux dire d'un côté et d'un autre côté. C'est parce qu'il y avait ça, il y a eu l'autre côté. Parce qu'il était entièrement dans la Torah, de toutes ses forces, c'est ce qui lui a donné des forces aussi dans les situations les plus difficiles. Et on peut arriver aussi. Mais ce qui a donné des forces dans les situations, je me rappelle une fois, le gendre il a raconté, il était une fois dans la rue avec le Rav. Dès que le Rav, il a été agressé par quelqu'un qui est venu lui parler mal, il a commencé à l'insulter. Le Rav, il a écouté en se taisant. Il dit à son gendre, avance à la maison, j'arrive. Le gendre voulait défendre, le gendre de la génération tzaddik, c'était le Rav de Rav Sitruk. Rav Nissim Toledano, c'était le Rav de Rav Sitruk. Il dit, je veux le défendre, je vais aller m'occuper, je vais aller. Rien du tout, avance. Après, l'autre, il a insulté, le Rav, il disait, Mehila, il n'avait rien fait. Mehila, excuse-moi, d'accord. L'autre, il a tout fini. Il est parti, le gendre, il arrive, Rabbi, excusez-moi, je ne vous ai pas défendu, je voulais vous défendre, vous m'avez interdit. Il dit, tu as très bien fait. Quoi? Il dit, regarde, si cet homme il s'est énervé, c'est sûrement qu'il a des problèmes dans son cœur, c'est sûrement qu'il se sent mal. J'ai dit, tu as bien fait, comme ça on a organisé cette chose-là, comme ça tout va bien, Bezrat Hashem, il y a le shalom. Comment il est arrivé à ça? Il aura le shalom chez lui à la maison. L'autre, il est en train de, comme le Admour de Satmar. Un jour, le Admour de Satmar, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Comment une personne, elle pense à l'autre. Quelqu'un est venu voir l'Admour de Satmar. Rabbi, s'il vous plaît, vous pouvez me donner une grande somme d'argent. J'ai trop de problèmes. Malheureusement, il a raconté cet homme-là que sa femme, elle est décédée. Et en plus, et en plus de ça, il a dit qu'il a perdu son travail. Il ne peut pas chercher un autre travail parce qu'il a le pied cassé. Et vraiment, c'est très difficile. Même que là, il n'avait même pas l'argent pour prendre le métro. Très bien. Le Rav, il a entendu ça et tout. Il lui a donné une grande somme d'argent. Après, cet homme sort avec la béquille. Ça lui prend 2-3 minutes. Il prend le temps. Dès qu'il sort, le chamash sort après lui. Il rentre chez le Rav, il est rapide. Dès qu'il est sorti de la pièce, il a enlevé la béquille. Il a fait comme. Il ne pas qu'il avait un miracle. Rien du tout. Il a enlevé la béquille, il est parti. Il est parti comme si de rien n'était. C'est un voleur. Vite, il ressort le chamash. Il redit, Rabbi, je vais vous compter les miasses.
Il comptait, il y avait sa femme qui l'attendait dehors avec la voiture. Et il vous raconte qu'il est venu en métro, il n'avait pas d'argent pour payer le métro. Il est venu, il y avait sa femme qui était là-bas en train de compter l'argent, il se moquait et tout. Le Rav, il était assis sur sa chaise, il s'est levé, il a dit merci Hachem, merci Hachem, combien je suis content que cet homme, Hachem, sa femme, elle est vivante, combien je suis content qu'il a une parnassa, qu'il n'a pas le pied cassé, merci Hachem. Comment une personne, il se fait avoir, à quoi il est en train de penser à ce moment-là? Hachem, toute son attention, elle est vers les autres, que tout le monde puisse avoir le bien, que tout le monde puisse avoir le shalom, que tout le monde puisse être heureux, encore plus. Quelle force c'est, quelle force. Ce même Admour, ça c'est quelqu'un qui est entièrement dans la Kedusha, dans le Chesed. Ce même Admour de Satmar, c'est déjà on a raconté une histoire, je dis au passage une autre histoire. Le Admour de Satmar, un jour il y a quelqu'un qui est venu, lui a dit Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit l'Admour de Satmar? Quelqu'un qui est venu chez lui, il dit Rabbi, j'ai besoin beaucoup d'argent, pas tant d'argent. Il a raconté tous les problèmes qu'il avait, le Rabbi il a vu que c'était sérieux. Et cet homme a dit j'ai besoin de 10 000 euros. Une somme très très grande, on va dire 10 000 euros par exemple. Le Rav il a sorti, il a dit je vais voir, il a vu que c'était sérieux, qu'il fallait l'aider. Il a sorti ses liasses un peu, il est parti, chaque endroit il y avait un peu autre chose. Et il y a 1000, 2000, 3000, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9800. Il arrive, il dit mais là c'est ce que je peux te donner, je ne peux pas te donner plus. Oh mais là je suis moqué entièrement. 9800, voilà, 200 euros, je m'arrangerai très très bien. Merci beaucoup Rabbi, je vous remercie. L'élève savait qu'il y avait encore de l'argent. Il y avait encore plein d'argent. Je lui ai dit, Rabbi, pourquoi vous ne l'avez pas donné 10 000? Si vous ne voulez pas tout lui donner, je comprends. Si vous avez décidé de lui donner 9800, c'est que vous voulez l'aider entièrement. Alors pourquoi pas 10 000? Lui, je n'ai pas compris. Si je lui avais donné 10 000, il va être content, mais il va avoir de la peine. Pourquoi j'ai pas demandé 12? Il va pas. Quand il a dit 10 000, il peut s'arranger aussi avec 12. C'est pas grave. Ou 15. J'aurais pu demander 15. Là, il se dit, si j'avais demandé 9500, j'aurais eu 9500. J'ai demandé 10 000 piles. Ouah, j'ai eu. Hachem, merci. Même quand on fait du Hesed, il faut le faire avec sagesse, il faut le faire avec savoir, il faut le faire avec intelligence. En tout cas, comme on a dit, comment arriver à cette Gdusha, comment arriver à cette force de Hachem, à cette modestie qui nous amène tout le shalom, cette modestie qui nous élève et qui nous fait. On est le petit, on se fait petit. Tu deviens le plus grand, ce qu'on ne peut pas dire sur Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il s'est fait petit, ce qu'on ne peut pas dire c'est le plus grand. Quand il y a une dispute entre deux personnes, celle qui se fait petite, est-ce qu'on peut dire elle vaut rien? C'est la chose la plus grande. Elle a gagné toute sa personnalité. Des fois, pour ne pas gagner, parce qu'on a une discussion, pas vous êtes tzadikim, je parle pour moi, on a des discussions sur quelques petites sommes d'argent, même pas sur d'argent, j'ai rien d'argent, mais même pas sur le principe. Pour le principe, on veut lui apprendre à l'autre. Pour le principe, on est prêt à perdre des millions. Notre personnalité, elle ne vaut pas des millions. Pour lui apprendre à l'autre, on est prêt à perdre notre personnalité. Notre personnalité, elle vaut des milliards. Elle vaut plus que tout. Ça, c'est quel doucha qu'il faut avoir. Et comment on peut arriver à cette modestie? En étant, si on a le mérite d'être attaché à Kadosh Baruch Hu, d'être attaché au mitzvot, des tzadikim de toutes les générations nous ont montré le chemin. J'étais une fois à Naria, j'ai raconté un Dvar Torah, je leur ai dit, je vais vous raconter une histoire, que j'aurais dit cette histoire, mais d'ailleurs c'est une des histoires que j'ai ramené dans un de mes livres, peut-être qu'il y en a qui le connaissent parce qu'il est mon Shulchan Aruch de poche. Une des histoires là-bas qu'on a racontées, Bessiata Dishmaya, c'est celle du Admour de Tzantz Kodenbourg. Quand j'ai raconté cette histoire à Naria, j'aurais dit aux gens que quand on a toutes ces difficultés, quand on écoute tout ce qui se passe, ça doit nous donner des forces, ça doit nous donner du courage lorsque nous on a nos difficultés. Si lui il a réussi à faire la Torah et les mitzvot avec ses difficultés à lui, ça doit nous donner des forces avec nos difficultés, quand nous on a nos entre guillemets difficultés, qu'on puisse faire sa projet d'Hachem. Le Rav il est arrivé dans les camps de concentration après 3 jours de jeûne, un jeûne imprévu. On lui a pas dit nous avant Kippour, on mange je sais pas combien, un jour, 20 grammes, on a du mal. Lui, 3 jours de jeûne, on n'a pas dit d'avance, il faut manger beaucoup. De toute façon, il n'avait même pas, depuis des mois, il n'avait pas mangé normalement. On lui a dit, on l'a amené dans le train là-bas, 3 jours de jeûne imprévu. Il arrive là-bas un vendredi, il n'avait aucune force. On leur a présenté de quoi manger. Je ne veux pas, pourquoi? Peut-être que c'est pas cachère. Alors c'est vrai, lorsqu'il y a un danger de mort et que la seule possibilité d'être sauvé, c'est de prendre ce qu'il y a, non seulement on a le droit, mais si c'est la seule façon, on a le devoir de manger ce qu'il y a pour vivre. Mais quand quelqu'un a une volonté très très forte, cette personne-là elle peut recevoir des forces immenses. Il y avait des gens qui étaient dans des incendies. Pour trouver une sortie de secours, ils ont réussi à déplacer des réfrigérateurs, des armoires. Après ils ont essayé, même pas un centimètre, ça bougeait. Même pas un centimètre.
Et là, ils ont réussi à sortir, à bouger tout pour se trouver la sortie de secours. Comment? Parce qu'ils voulaient quelque chose de très fort. Le Rav voulait de toutes ses forces ne pas manger de la nourriture pas cachère. Et il a décidé, il a dit, il est resté un 4e jour de jeûne, 4 jours de jeûne. Et là, il a senti qu'il allait être obligé, contraint de manger la nourriture pas cachère s'il voulait continuer à vivre. Il a beaucoup souffert, ce Rav. Il n'a jamais rien parlé. Il a perdu sa femme et ses enfants. Il n'a jamais rien dit. Mais à ce moment-là où il était dans cette situation-là, il a commencé à pleurer, il a dit Hachem, s'il te plaît, ne m'oblige pas à souiller mon âme, ne m'oblige pas à salir mon âme, par la nourriture pas cachère, s'il te plaît Hachem. Il a pleuré. Il y a quelqu'un qui s'approche de lui, vous êtes le Rav de Klosenbourg? Oui. Il y a quelqu'un qui vous attend à la porte. Il avait peur parce que les nazis marchaient mal, ils cherchaient des rabbinim pour les torturer. Tu es le Rav de Klosenbourg? Oui. Le neveu de Rav? Oui. Tiens, il a pas un grand bout de pain et de la confiture. À l'époque, c'était toujours cachère, c'était fait artisanalement. Et voilà, il est parti. Il n'a jamais su c'est qui, mais il a compris que quelqu'un était d'accord pour qu'il fasse tout, mais alors tout, pour être entièrement attaché à Kadosh Baruch Hu dans toutes les situations et ne jamais prendre la moindre miette, la moindre parcelle de nourriture pas cachère. Et comme ça, il a tenu dans les camps Bénès, avec des miracles. Même Bichoulé Hakoum, c'est pas Bichoulé Hakoum, c'est un paquet cachère. Mais une partie de la cuisson elle doit être faite par un Ben Israël ou une Bat Israël. Même Bichoulé Hakoum, donc un plat qui n'a eu aucune partie de la cuisson qui a été faite par un Ben Israël ou une Bat Israël, ça il n'a pas mangé. Les seules pommes de terre qu'il a mangées, c'est des pommes de terre qu'il a reçues crues. Il a pris une boîte de conserve qu'il a cachérisée et il les a fait cuites à l'intérieur. Quelle grandeur! La seule fois où il a mangé, le seul point qu'il n'a pas fait attention au départ, c'était le lait non surveillé. Au départ, il a pris du lait non surveillé et un jour il était malade, il était à l'infirmerie là-bas. Il y a quelqu'un qui a entendu ses élèves, le médecin qui disait à un de ses élèves, le Rav il va bientôt mourir. Après on lui a demandé, vous voulez boire du lait, Ravi? S'il doit mourir, pourquoi il va boire du lait non surveillé? Non merci. Après il a survécu, il a dit j'arrête entièrement. Comment une personne elle réfléchit à quoi elle est en train de réfléchir, comment je peux faire encore plus de mitzvot, de Maasim Tovim, me rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, faire à quel niveau lorsqu'elle était dans les camps, il n'a jamais mangé sans faire Netilat Yadayim, ça veut dire quoi? Dans les camps ça signifie que des fois il n'a pas mangé, des fois il n'a pas bu. Souvent c'était les deux en même temps. Ni il a mangé, d'abord il fait une le matin, et après il utilisait l'eau pour faire encore les Yadayim. Une fois il avait une jeune fille là-bas qui n'avait pas de collant, il lui dit c'est dommage une Bat Israël, regarde c'est pas dommage une mitzvah, quelle mitzvah tu vas voir si tu vas mettre des collants Bezrat Hashem. Elle lui dit Rabbi je veux mais j'ai pas. Il y avait des jeunes filles dans les ghettos qui n'avaient pas de collant ou de jupe pour bien se rallonger comme il fallait, pour faire bien la tenue comme il fallait. Ils ont coupé du matelas, ils dormaient par terre. Ils coupaient le matelas comme ça pour se fabriquer comme il fallait bien la tenue et après ils dormaient par terre. Quelle toucha, quelle grandeur. Le Rav il est arrivé, elle lui a dit moi j'ai pas de collant, j'aurais bien voulu. Le Rav n'a pas hésité un instant, il faisait moins 15 degrés là-bas. Il a enlevé ses chaussettes, il a dit regarde, vaut mieux que mes pieds vont congeler ici, les tiens ils vont briller là-haut. Je préfère comme ça. Et il a passé les trucs, quel cadeau, quelle grandeur, comment une personne elle est là encore pour faire des mitzvot, des maasim tovim. Je me suis dit, mais comment on arrive à faire ça? On dit voilà, comment être un ave, il faut faire des mitzvot. Comment faire des mitzvot? On voit des exemples, mais comment les faire ces mitzvot? Comment être attaché à Kadosh? La réponse, elle est que ces rabbanim, ces tzadikim ont compris quelque chose qui se trouve d'ailleurs dans la paracha qu'on a lue cette semaine. Dit Rav Aaron Kotler, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit Daber el Beni Israël, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Veikrouli terouma, ils vont prendre pour moi la terouma, ils vont prendre pour moi le prélèvement qu'il fallait donner. Comment on dit ici, par exemple, quelqu'un, on va dire que c'est pas le cas, mais si on va dire je ramasse d'argent pour une école. Alors j'arrive chez quelqu'un, je lui dis voilà, est-ce que vous voulez donner la tzedaka, ou je lui dis est-ce que vous voulez prendre la tzedaka? Je vais dire est-ce que vous voulez donner. Donc là, quand il arrive, il dit au Bnei Israël de donner le prélèvement, pas de prendre. Alors prendre pour donner, ça a quoi de dire comme ça? Dire à Aaron Kotler, il y a écrit dans le pasuk Chacham Lev Ikar Mitzvot, celui qui a un cœur sage, il prend les mitzvot. Pourquoi il prend les mitzvot? C'est quoi ça? Il y a trois situations dans la vie, à prendre, donner et échanger, et prendre et donner. Quand on va à la boulangerie, on prend et on donne. On donne l'argent et on prend la baguette. D'accord. Les mitzvot, il y a certaines personnes qui n'ont pas malheureusement le mérite de croire, de comprendre, de savoir qu'il y a de la récompense. Bon, on donne, on fait que donner. Il y en a qui pensent on fait donner. On donne. On donne des efforts, on donne de notre personne, on donne à Hachem. Très bien. Il y a d'autres personnes qui savent que c'est vrai qu'on donne, mais d'un autre côté on reçoit. On reçoit une récompense immense. Donc on donne, mais on reçoit, donc ça vaut la peine. C'est pas verdure, c'est un échange. La réalité, la vérité, c'est ni l'un ni l'autre. On prend juste. Quoi, on prend, on fait pas d'effort. On donne aussi de notre partie, on donne de notre personne. Prenons un exemple.
J'arrive chez quelqu'un, je lui dis voilà, dehors, juste à l'entrée là, de la pièce, dès que tu sors, par terre, tu te baisses, il y a une chaise là-bas, sous la chaise tu verras une mallette avec 100 millions d'euros. Tu peux aller à toi si tu veux la prendre. Tu pars, il y a quelqu'un, le bonhomme, il part là-bas, il trouve, il se baisse juste là-bas, il se baisse, il trouve 100 millions d'euros, il va chez ses amis, regarde, j'ai reçu 100 millions d'euros sans rien faire. Moi je lui dis arrête, on vient d'écouter un chef de Torah, je lui dis en plus quelque chose de un mensonge, je dis pas un mensonge. Je dis arrête, 100 millions d'euros sans rien faire. Arrête, t'es allé jusque là-bas, tu t'es baissé, ça ils ont rien faire. Rien faire, ils sont venus, ils sont pas venus, tu as c'est des blagues. Pourquoi? Parce que aller jusque là-bas, se baisser pour avoir 100 000 euros, ça s'appelle qu'on fait rien. Ça s'appelle rien faire. Quand on verra la récompense d'une mitzvah, on va comprendre que tous les efforts qu'on a accomplis, tout ce qu'on a fait, tout, c'est rien du tout. C'est rien, ça s'appelle qu'on n'a rien fait. Rien du tout. Pourquoi quand on fait une mitzvah, on est en train de prendre, comme cette fameuse histoire que j'ai racontée aussi dans les livres. Il y avait une fois une dame qui a voulu préparer son Olam Haba. Elle a décidé de préparer son monde futur. Top, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à sortir de l'argent, toutes les devises et les monnaies qui existent dans le monde. Les euros, des shekels, des francs suisses, tout ce qui existe. Elle arrive là-bas dans l'Olam Haba. Elle a demandé d'être enterrée avec sa fortune. Elle arrive dans l'Olam Haba. Elle sort les euros. C'était une Française, je peux payer. On ne connaît pas. Les shekalim, non plus. Les dollars, toutes les devises sont passées, rien à faire. Mince, elle veut acheter les profils là-bas du Olam Haba. Elle arrive, les bijoux qu'elle avait encore, l'or et l'argent, je peux payer avec ça s'il vous plaît. Ah, on ne connaît pas. Il lui restait une seule chose. Encore les diamants qu'elle avait pris un peu de la bague et tout. Les diamants qu'elle avait enveloppés dans un papier. Elle sort le papier, elle le pose sur le stand, elle donne les diamants. Les anges disent non, on ne connaît pas. Elle a commencé à éclater en sanglots, elle veut sortir. Les anges l'appellent avec ça, tu peux payer. Elle revient en courant. Quoi ça? Ça. Le papier qui a enveloppé les diamants. C'était une fois, elle avait donné 10 euros à la Tzedaka, elle avait reçu un reçu, tu as donné 10 euros à la Tzedaka. Très bien. Elle a reçu. Avec les mitzvot, tu peux payer. On croit que quand on fait les mitzvot, on fait pour les autres, on fait pour Hachem, on fait j'en sais rien, on fait des efforts qu'on donne. On donne à nous-mêmes. Quand on fait les mitzvot, ça c'est la galoute, ça c'est ce qui est écrit dans le pasouk. Les écrouilles et terouma, vous prendrez pour moi la terouma, vous êtes pas en train de donner. Il faut sentir qu'on est en train de prendre quand on fait une mitzvah. On est en train de prendre, même quand on donne des fois, même quand on donne de personne, même quand on donne de l'argent, même quand on donne tout ce qu'on est en train de donner, on sent qu'on est en train de prendre en réalité. Ça c'est la galoute, ça c'est la grandeur d'un Ben Israël et c'est ça qui peut nous amener à faire encore les mitzvot. Et quand quelqu'un fait des mitzvot, surtout quand ils sont difficiles à accomplir, quel tzachar, quel mérite atzoum, quelle force, quelle grandeur. Il y avait quelqu'un qui était, une fois il était quelqu'un qui était, il voulait prendre l'avion, dès qu'il a décidé de prendre l'avion, c'était un homme d'affaires, à chaque fois il voyageait, tous les quelques mois il voyageait, ou toutes les quelques semaines, j'en sais rien, il voyageait, avec dans la valise, ordinateur portable, talit et tefilin, bien entendu, ordinateur portable, et il y avait encore les dossiers qu'il avait besoin, des affaires de rechange s'il était bloqué quelque part, voilà. Un jour, il était dehors, il était dans la salle d'embarquement, sa femme le téléphone. Allô, ça va? Baruch Hashem, très bien. Et ils ont commencé à discuter de tout et de rien. Entre-temps, les passagers du vol LY321 se présentaient, d'accord, en salle d'embarquement pour un embarquement immédiat. Et ils sont rentrés dedans, dans l'avion. Et ils continuent à parler à son épouse. Entre-temps, les hôtesses de l'air passent. S'il vous plaît, vous pouvez remonter la tablette. Moi, le hublot là-bas, le volet. Un jour, je vous expliquerai présentation pourquoi il faut faire le volet. Pourquoi il faut l'ouvrir à chaque fois. Pour l'atterrissage et le... Après, je vous dirai bien. Donc ça, il là, ça que je moi, je ne sais pas. Peut-être. Il y avait. Donc, après, si je me rappelle. Il y a quelqu'un, donc, il dit il faut rappeler, il faut éteindre les téléphones portables. Il a éteint son téléphone portable. Il n'a pas raccroché à sa femme, il doit y en avoir, bien sûr. Il a éteint son téléphone portable. Il va mettre les filets. La sacoche, la mallette, il l'a oublié là-bas. Il va en courant. Le jour même, il n'était pas sûr de pouvoir trouver une fille quelque part. Il devait gagner beaucoup d'argent ce jour-là. Il dit il ne peut pas prendre de risque de rater une fille. Chas shalom. Rater une mitzvah, une obligation, chas shalom. Je ne prends pas de risque. Un jour, rater de l'argent, c'est pas grave, je ne vais pas rater ma neshama. Ça veut rien, c'est rien, de l'argent par rapport à une mitzvah. C'est rien, je vais rater des je ne sais pas grave. Prochainement, on verra. Tout ce que je dois avoir, je vais avoir. Je ne vais pas perdre en faisant une mitzvah. Il est allé, il sort dehors. L'hôtesse de l'air lui dit attendez monsieur, on vient de finir de fermer les portes, on est en train de fermer les portes là. S'il vous plaît, laissez-nous. Madame, ne fermez pas les portes, je dois revenir tout de suite. Rien du tout. Monsieur, vous asseyez, s'il vous plaît, on ne peut pas. On a des horaires très... Madame, je ne peux pas rentrer ici. S'il vous plaît. Une dispute qui a éclaté, bien sûr, en gardant le calme. Mais
Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Je suis en train de s'énerver, Voici que le copilote arrive. Monsieur, on doit commencer, ils n'ont pas le droit de décoller quand il y a quelqu'un qui est encore debout. Et les gens qui se mêlent autour, des pour, des contre, tout chacun se mêle, ça c'est sûr, mais chacun de son côté. Non, ce n'est pas là, d'accord. Mais voilà, et il comprend rien, et pourquoi la filer, et pourquoi si, on va demander à quelqu'un qui va vous envoyer, c'est pas grave, monsieur. Il a dit, je ne bouge pas d'ici, c'est mon verre. Il vous l'appuie dessus, c'est mon verre. Je ne bouge pas d'ici tant que je vais aller dessus. On dit, monsieur, on vous ouvre la porte, après ça faisait un quart d'heure. Et le copilote il dit à cet homme-là, vous voyez, vous retardez tout le monde. C'est pas moi qui retarde, c'est vous. Moi j'aurais pu faire l'aller-retour, je serais parti. C'est vous qui retardez. Il a dit, monsieur, on vous ouvre la porte, vous partez, c'est fini. D'accord, vous partez, nous on part aussi. Il a dit, attendez. Il est parti en courant, déjà, il est bloqué. La première fois, qu'est-ce que vous faites? Il faut expliquer. Il part, il revient à le ticket où il lui a donné. Après 3 minutes, il revient. C'est fini. Caparat, l'avion il est déjà, la passerelle est en train de partir. Caparat Avonot. Cet avion il n'est jamais arrivé à destination, c'était le deuxième avion des tours jumelles. Et comme on a entendu qu'il y avait 18 minutes d'écart entre les deux avions, c'est grâce à cet homme-là qui a donné, il n'a pas sauvé juste sa propre vie. Il a sauvé la vie de milliers de personnes qui étaient dans la deuxième tour. Les deux avions ils devaient toucher en même temps les deux tours. Comme ça, ils n'avaient pas le temps de descendre, ceux qui étaient dans la deuxième tour aussi. Grâce à cet homme, il n'a pas sauvé sa propre vie en faisant la mitzvah sur une nevèche. Il a sauvé la vie de milliers d'autres personnes qui étaient dans la deuxième tour qui ont eu le temps de descendre grâce à lui. Quand quelqu'un fait une mitzvah, on ne sait pas quel tort on amène dans le monde, quel bien on amène dans le monde, et combien il faut être mitrachek, il faut s'éloigner des avérotes, il faut s'éloigner de toutes nos forces, encore s'éloigner des avérotes de toutes les forces. Même, devant, quand on parle de s'éloigner des avérotes, c'est pas juste s'éloigner de la avéra elle-même, c'est de mettre des barrières. Non, on dit mais pourquoi il n'y a pas besoin de barrières? Il n'y a pas besoin de barrières. Et là, je racontais pourquoi on a besoin de mettre le volet. Une fois, j'étais dans l'avion. À côté de moi, il était assis un couple qui devait avoir la soixantaine peut-être. Il y avait monsieur et après madame. Tout le trajet, on a discuté pendant tout le voyage. On discutait un peu, bien sûr, de Yadout, de Mitzvot. Et madame, elle avait, monsieur aussi d'ailleurs, ils avaient beaucoup de questions. Alors, on avait aussi beaucoup de réponses. Donc on leur a dit les réponses, tout ce que vous pouvez. Une des questions, ça dérangeait, pourquoi on a besoin de mettre des barrières? Il n'y a pas besoin de mettre des barrières. Elle, ça ne dérange pas, elle fait des barrières entièrement, donc elle pas. Mais ça la dérangeait parce qu'il y avait sa petite fille qui avait fait Teshuvah et il y avait des mitzvot, entre guillemets, c'était des barrières. Elle ne comprenait pas pourquoi elle a besoin de mettre des barrières. D'accord, ne pas faire la vérote, elle comprend, mais pourquoi se mettre des barrières? Je vais expliquer comme je pouvais, on va dire que j'ai atteint 70%. Mais elle était encore un peu sceptique. On a fini le voyage, vers la fin, voilà, c'est l'atterrissage. Et l'hôtesse de l'air qui passe, elle a demandé est-ce que vous pouvez lever le hublot? Je lui dis, madame, vous savez pourquoi il faut lever le hublot? Non, pourquoi? Je lui dis, bah simplement, regarde. L'avion, imaginons que des fois, ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. Il y a des fois des erreurs de trajectoire. Si on voit l'avion, sinon on voit l'avion on n'a rien à faire, il n'y a pas de pilote, il n'y a rien à faire. C'est des pilotes. Mais si quelqu'un qui se trouve près de la tour de contrôle, qui a un lien avec la tour de contrôle, voit l'avion, il peut contacter, il dit mais attendez, quelqu'un de proche, attendez, d'accord. Maintenant quand on lève les petits hublots, on se voit bien, on voit de loin tous les petits hublots comme ça, on voit un effet d'avion, ça se voit plus. Très bien, c'est pour ça, oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut ouvrir le hublot. Et elle me dit, mais attendez, pourquoi on a besoin de... Là, il est 5h du soir, encore 5h de l'après-midi, il y avait encore le soleil. Pourquoi on a besoin maintenant ces jours? Vous avez raison, mais pour ne pas oublier la nuit. Parce que si on dit que le jour et pas la nuit, waouh! On dit, c'est magnifique, c'est pour ça qu'on a besoin. Je ne sais pas si c'est pour ça. En tout cas, je lui ai dit, regardez, ça vous n'avez pas eu de mal à comprendre. On fait une chance sur 1 milliard que l'avion il se trompe de trajectoire et qu'à ce moment-là, quelqu'un le remarque. Et qu'il n'y a pas de lumière. Et on est en journée, on va faire que de peur que la nuit, une fois ça va arriver, juste cette fois, on va ver. Ça n'a pas de problème on comprend qu'il faut faire des barrières. Par contre, quand on parle de mitzvot, il n'y a pas de problème de barrière. Juste pas de faire des grottes, ça suffit. Ah non, tout le monde comprend qu'il faut faire des barrières. La question, c'est assez important de ne pas prendre du poison, tout le monde comprend qu'il faut faire des gens à se mettre des barrières. Donc, la question, c'est ce qu'on est. On donne la même importance sur la vérote ou pas. Et pour elle, la vie, c'est plus important que la vérote. Chacun, c'est là où il se met le niveau. C'est pour ça, c'est le Ramim de Gadloutam, ils ont dit il faut se mettre des barrières, il faut faire encore des mitzvot. Et comme on a dit les mitzvot, combien ça amène de réseau, combien ça amène de tov. Une mitzvah, elle a un pouvoir infini, immense. La semaine dernière, j'avais vu
Il y a une histoire, il y avait quelqu'un qui était une jeune fille. La pauvre, elle raconte comment elle était elle se rappelle la dernière fois où elle avait vu son papa, elle avait 5-6 ans. La dernière fois où elle avait vu son papa, elle avait alors 5 ans ou 6 ans, je ne sais pas exactement. Voici qu'un jour, elle était dehors, en train de. Et son papa, il avait dit, il devait aller voyager dans une ville. Ils avaient voyagé ensemble. Son papa lui avait dit, on va prendre le train parce qu'il est plein de SS qui cherchent les juifs. On va prendre les Ardachim, on va prendre une calèche. Elle se rappelle de ses jeux d'enfant, la première marche elle était là, bien sûr plus petit, mais les jeux d'enfant, première marche là, deuxième marche, je ne sais pas, comme ça, très très haut. Et voici qu'elle a voulu lever le pied pour mettre son pied, pour mettre la calèche. Son papa qui arrive lui dit, attends ma chérie, attends, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que tu n'aimes pas demander aux autres, on aime être indépendante et tout, tu aimes être indépendante, je te comprends. Mais s'il te plaît ma chérie, tu vois pas que c'est dommage pour la tsniout, tu vois pas que c'est dommage comme ça que ça se dévoile quand tu mets le pied. Vaut mieux demander à quelqu'un de plus grand. Il lui a appris ça, c'était une dernière fois où il a vu sa fille. Quelques jours plus tard, il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait des rafles Rahmaïstan et elle avait son frère et elle-même, c'était deux enfants à la maison, son frère et elle-même, qu'ils ont été envoyés. Alors les parents ont essayé de les placer quelque part, ils ont réussi à placer cette jeune fille, cette petite enfant, dans une famille allemande qui a réussi, qui était d'accord contre beaucoup d'argent de l'accepter, mais pas le frère. Elle ressemblait bien aux Allemandes, mais le frère pas tellement, pas du tout même, il ne voulait pas la recevoir. Elle n'a plus aucun contact, malheureusement ils ont tous disparu dans la Shoah. Elle est montée après en Eretz Israël, elle a tout abandonné, sauf la tsniout, elle faisait quand même attention à bien faire la tsniout, elle essayait de toutes ses forces, encore. Voici qu'elle se trouve quelque part, elle avait un beaucoup de tsahar avec elle faisait aucune mitzvot, mais elle se rappelait encore des fois de temps en temps le message que son papa lui avait laissé. Un jour elle rentre à Yerushalayim dans le bus, à Tahana Merkazit, elle se trouve dans la Tahana Merkazit, et elle devait aller au Katamon, dit quel numéro c'est, elle devait prendre le bus du Katamon, elle monte là-bas, elle s'assoit, et il y a un homme qui sort, elle avait 50 ans déjà même, il y a un homme qui rentre dans le bus, avec une petite fille aussi, et ils sont restés deux ou trois stations, après la petite fille elle voulait appuyer sur arrêt demander, d'accord, attends, on va voir, elle appuie, elle se lève, elle veut toucher le bouton, et son papa lui dit, attends ma chérie, attends mon cœur, elle se rappelle, c'est exactement les mêmes paroles. Attends ma chérie, il y a le coude à cause de ça, c'est vrai que c'est pas naïm, c'est délicat, on n'aime pas toujours demander, mais à cause de ça, le coude, c'est dommage, tu vas prier quand tu fais bien la tenue, c'est dommage. Attends mon cœur, je vais t'aider. Vaut mieux demander aux adultes. Elle entend les mêmes paroles. Ça, je ne sais pas si on peut appeler ça des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs, en tout cas, ça la remet en arrière. Elle se rappelle, elle se souvient. Et elle écoute encore les paroles, cet homme qui parle à sa fille, qui est en train de qui est en train de lui donner du courage et de lui parler sur l'importance de la théorie, comme son papa lui avait parlé elle-même. C'était son frère. Elle a regardé, elle avait la même voix, elle a demandé monsieur, il s'avérait que c'était son frère. Elle a retrouvé son frère, et elle a retrouvé un Kadosh Baruch Hu après cette jeune fille, cette madame. Elle a mérité, par une mitzvah qui est donnée du cœur, par une mitzvah qui est donnée b'mesirut nefesh. On peut tout trouver, on peut tout avoir, on peut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu de toutes nos forces et sauver entièrement tout, comme on a raconté une histoire, et sur ça, je vais finir. On a raconté une histoire de l'un des livres, comment il y avait une fois une dame qui a décidé de se couvrir les cheveux. Elle a dit à chaque fois que je sors de la maison, c'était une femme qui était mariée malheureusement, au départ elle ne se couvrait pas les cheveux. Un jour elle dit, à partir de maintenant je vais me couvrir les cheveux. À chaque fois que je sors de la maison, je me couvre les cheveux. Avec quelque chose qui rentre sa noix. Pas quelque chose qui rentre pas sa noix, quelque chose qui rentre sa noix, je me couvre les cheveux. Voici qu'elle est sortie dehors. Elle avait une villa, donc à la maison elle ne se couvrait pas les cheveux. Elle sort dehors de la cour privée. Dès qu'elle est dehors, elle voit, qu'est-ce qui se passe, elle se trouve dehors. La porte elle a claqué, car elle peut faire le tour de la maison et rentrer par devant. Il y avait un code. Le problème c'est qu'il n'y a pas les cheveux sont découverts. Elle cherche par terre, il y a quelque chose, et Sarah lui dit, ah ça va. Des années tu as sorti les cheveux découverts, une fois, c'est pas grave, une fois jamais te pardonne, tout rien. Sarah lui dit, c'est difficile, tu dois faire des efforts, tu reçois 1000 fois plus de récompenses quand tu dois faire des efforts. C'est immense quand tu dois faire des efforts, vas-y, ça vaut la peine de faire les efforts. Elle ne savait pas quoi faire, elle téléphone à son mari. Allô, ça va? Baruch Hashem, dis-moi, tu as demande son mari. Je viens d'arriver au travail, j'ai plein de boulot, je vois qu'il y a beaucoup de travail, maintenant je suis arrivé en retard en plus, j'ai eu des embouteillages. Ça te dérange pas qu'on te rappelle plus tard? Oui, ça me dérange. D'accord? Tu peux revenir, s'il te plaît, m'ouvrir la porte?
Et fais le tour depuis là-bas, du pâté, tu rentres par la porte de l'autre côté. Et j'ai eu le feu découvert. C'est ce qu'il aurait dû faire ça à la seconde. Mais il n'avait pas encore la conscience que c'était important. Il l'a pris tout de suite. En tout cas, sa femme, elle a insisté, elle a insisté, elle a insisté. Et lui, il lui dit, c'est pas grave, tu mets la main, tu regardes qu'il n'y a personne, tu vas en courant et tout. Il lui donne plein d'astuces. Elle lui dit, c'est pas ça, c'est parce qu'Hachem veut que tu reviennes. Il a dit, bon, une femme, elle a le pouvoir de convaincre son mari, il faut que je disais que pour le bien, bien sûr. Elle a réussi à le convaincre. Il est descendu en bas. Il prend la voiture, il a pris l'ascenseur, il prend la voiture, il a entendu une terrible explosion, c'était le 11 septembre. Voici que la première tour qui venait d'être atteinte, là où se trouvait son bureau, elle venait d'être atteinte par le premier avion, là, pour le 11 septembre. Comment elle a mérité cette femme de garder son mari? Une mitzvah qui a été faite sur les fèches. Quand on fait la mitzvah, quand on fait une fois, on dit une fois c'est pas grave, une fois c'est pas grave, une fois c'est immense. Une fois c'est immense, une fois, vas-y, profite, encore une mitzvah, encore une mitzvah. Il ratonne que ces paroles, Bézat Hashem, puissent nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse encore faire plus de mitzvot, qui me rassurent la vie, et d'autres travail de vie. Avant de finir, pour dire que j'envoie des mails de Torah 3 fois par semaine. S'il y a des gens qui sont intéressés, 2 fois c'est une histoire, bien entendu. S'il y en a qui sont intéressés, 3e fois sur la paracha de la semaine. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez me laisser. On ne va pas écrire un truc sur chaque feuille parce que sinon après je vais me trouver avec 40 feuilles. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je les envoie. Voilà, là il y a une feuille qui est pleine, là il y a de la place. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez laisser des adresses, votre adresse et je rentrerai ça dans la liste. Maintenant, comme il a déjà présenté M. Choukroun, je profite de vous présenter encore juste 2 petits 3 livres. Ça, c'est un livre qui concerne les dames, mais ça peut se lire. C'est sur la tzniut, c'est pas des halachot. C'est que des explications, des questions-réponses, histoire. Questions-réponses, histoire. Comme ça, il est construit le livre. Questions-réponses, histoire. Toutes les questions qui se posent sur ce sujet-là, c'est fait avec un graphisme sympathique à lire, d'accord, que ça soit agréable à lire, parce que la Torah c'est toujours quelque chose d'agréable, mais pas graphisme, mais pour votre raison, comme ça, que ça se fasse d'une manière agréable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, s'il y en a qui sont intéressés par mon Shulchan Aruch de poche, ce sont toutes les halachot qu'on a besoin de connaître dans la vie d'un Ben Israël, d'une Bat Israël, sans les détails qui viennent rarement.